Bonjour tout le monde, mon nom est Raphaël et on va parler de Survivor 42 épisode 7 et je suis accompagné de mon ami Christian pour en parler. Salut Christian, comment ça va? Ça va, toi? Ça va super bien. Un épisode 7 qui continue donc après le fameux épisode du merge. Donc là on est officiellement rentré dans le merge, on est officiellement Oui, rentré dans la game individuelle de la saison yes. et ça continue d'être le bordel. Oui. Fait que première personne à être éliminée qui va faire partie du jury. On connaît donc Euh, l'identité du maire ou de la mairesse de Ponderosa, comme c'est le nom qui est donné à la personne qui est éliminée en premier du Ah jury. ouais, j'ai Ouais. jamais écouté Ponderosa. Fait que Ben là, il n'y en aura pas cette année, fait que tu pourras pas commencer wow. cette année, mais, Bon. mais oui, dans le fond, la personne qui est éliminée en premier, généralement, la première personne qui fait partie du jury, donc qui est celle qui va être sur Ponderosa, qui est le Le plus resort longtemps. où les joueurs sont éliminés, qui va être là le plus longtemps, est appelé le maire ou la mairesse de Ponderosa. Donc on a su l'identité de cette personne-là aujourd'hui. Et, Mercredi. ben, mercredi Ben, passé, mais bref, quand on l'écoutait, dans ouais. l'épisode qu'on analyse aujourd'hui. Fait que, Yes. qu'est-ce que t'en as pensé très rapidement de cet épisode-là? Épisode, j'ai quand même beaucoup de petits détails à souligner, puis je suis curieux de voir ce que tu en penses. Je pense qu'à date, à chaque fois qu'on en parle, on est pas mal sur la même longueur d'onde. Ouais, ouais, quand même. Euh, euh, en général. Ouais. Mais ouais, il y a des petits détails par rapport à la façon que les gens ont commencé à jouer Mhm. là, genre. Puis Ouais. je pense qu'il y a une structure qui commence à comme s'effondrer dans la grosse alliance. Puis Oh. c'est comme il y a 2 minutes, j'ai dit prochain épisode de l'alliance, je pense ça va prendre le bord un petit peu. On va voir. C'est sûr que là, pour l'instant, on voit cette grosse structure-là dominante qui s'est installée après le merge, qui semble être encore respectée pour l'instant. J'avoue que moi aussi, je questionne à la longévité de cette alliance-là. Parce que c'est une alliance avec beaucoup de gens et Oui. beaucoup d'agendas différents. Fait que, yeah, Mais ça... je dis ça surtout à cause de la twist qu'on a été présenté ouais, ok. dans voyons. Le preview. Le preview, tabarouette. J'essaie de me rappeler c'est quoi, je sais même pas si je me rappelle. Fait qu'il va falloir que tu Sans m'en jasera à reparles. la fin. Mais donc là, on a fini. Je pense qu'on peut déjà mettre fin à la petite coup de conversation avant le moment spoiler Yes. où là, on rentre dans le all-in. Et si vous n'avez pas vu l'épisode et que vous voulez pas vous faire spoiler, ben allez l'écouter avant d'écouter le podcast. Mhm. Mais dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que cette semaine, c'est Chanel qui a été éliminée par un vote quand même assez Majoritaire. majoritaire, c'est assez équivoque. Euh, Yes. la grosse alliance qui a décidé que Chanel était la personne à éliminer cette semaine. Mais ça s'est pas fait si facilement que ça. Ça a pris un changement de dernière minute quand même assez impressionnant. Puis j'ai hâte de t'en parler puis de voir ce que t'en penses. Là, mais Ouais. ça aurait pu être clairement un autre scénario. Puis un scénario que j'aurais pas été en down de voir. Fait que je suis content au final que ce soit Chanel. Puis OK. ben, c'est aussi parce que j'affectionne particulièrement l'autre personne qui aurait pu être éliminée. Yes. Puis par ça, je parle de Roméo. Même si c'était mon first boot, je commence à. Tu sais, je l'apprécie comme personne, comme joueur. Fait que même s'il est pas le meilleur joueur de tous les temps, je l'apprécie. Je trouve qu'il joue une game qui est divertissante au minimum. Puis il est bon dans les confessionnaux. Puis il a une personnalité que je trouve le fun dans la saison. Fait que Mhm. genre, j'aurais trouvé plus dommage sur un plan strictement personnel de le perdre lui que de perdre Chanel. Parce que Chanel, j'avais pas d'attachement en particulier vraiment. Toi, qu'est-ce que tu pensais de Chanel avant qu'on rentre dans l'épisode? Qu'est-ce que tu penses que ce soit la personne éliminée cette semaine? Ben, je pense qu'il était temps, là. En est, tu sais, c'est plate pour elle de se faire jamais inclure dans les conversations, là. Fait que, tu Ouais. sais, c'est bien beau être comique dans le montage, à un moment donné, ça doit pas être plaisant de passer comme la majorité de ton temps à pas être inclus dans les conversations, de voir le monde partir, faire du spearfishing, de se chiller au camp, puis que le monde sont juste là, puis ils font rien parce qu'ils ont déjà leur plan. Puis, Ouais, puis ils te parlent pas, puis ils t'incluent pas ouais, vraiment dans leur truc. l'ambiance doit être dull, là, fait qu'on est Ouais, clairement. le meilleur des deux mondes. Bye bye Chanel. Bye bye Chanel. Et
qui va probablement vraiment regretter longtemps le fait d'avoir pas protégé son vote sur l'île de l'île Sur du trekking. le trekking. Qui est vraiment une des erreurs les plus. Une des décisions les plus coûteuses long terme que j'ai vues à Survivor récemment. Vraiment, là. Comme ça l'a mis dans le bottom, ça l'a fait faire comme un petit plan random. Backstab Mike qui l'a pas pris jusqu'à ce jour. Ouais, non, ça. Comment une niaiserie à l'épisode 3 vient tanker ta game à l'épisode 7, c'est quand même vraiment glorieux. Mais c'est un long train coming. Ouais, non, en effet. Yes. Mais tu parlais de Roméo, puis je pense que l'épisode, si je me trompe pas, commençait avec le retour du Tribal, parce que Roméo, je pense qu'il essaie de rejaser avec, si je ne me trompe pas, Rox et ou Drea, parce qu'il s'était fait comme mettre un peu dehors de l'intention de vote, puis il s'était pas fait révéler. Ouais. Exact. Il se sentait un peu à part, puis je pense qu'il demandait des questions, des réponses en fait. Ben, c'est sûr, tu sais, je pense que dans le sens, considérant la relation que Roméo avait avec Drea quand ils étaient ensemble dans la tribu bleue, il était super proche, puis je pense que ça... c'est normal que ça le blesse de se sentir exclu, surtout quand il a très bien vu que Drea l'était, pas exclu, elle. T'sais, elle a fait partie du groupe dominant, fait qu'elle est comme, ben yo, tu sais, Roméo qui est là, puis il est comme, ben yo, pourquoi moi je le suis pas? C'est sûr que ça va pas aider sa paranoïa, puis on va clairement en reparler de sa paranoïa. Mais, tu sais, je comprends d'où il vient. En même temps, tu sais, j'ai pas énormément de souvenirs de cette conversation-là, puis je me rappelle pas exactement de tout ce que Roméo a dit. Ouais, c'est peut-être même pas au début, là, mais j'ai l'impression je sais qu'il y a eu cette conversation. Mais je sais que Roméo a parlé avec Drea après, en fait, pendant son épisode de paranoïa avant le Tribal Council. Fait que je sais pas si c'est un peu de ça que tu parlais aussi. Puis on va en revenir parce que ça, c'est une scène que j'ai quand même trouvé intéressante, mais puis qui a commencé à envoyer Drea dans un certain arc narratif que je trouve assez intéressant. Ouais. Mais non, moi, la scène que j'ai trouvé vraiment cool avant le Reward Challenge, parce qu'il y a eu deux challenges pendant l'épisode, un challenge de récompense et un challenge d'immunité. Moi, la scène qui m'a vraiment marqué de l'introduction de l'épisode, si on veut, c'est la scène entre Mike et Omar. Je sais pas si tu te rappelles, mais c'est la scène où Omar priait parce qu'il a son tapis de prière vu qu'il est musulman. Et il fait sa prière, c'est une de ses prières, je pense qu'il doit en faire 5 par jour, je sais plus trop. Il faisait je suis pas un expert de la religion musulmane pantoute, mais il faisait une prière, puis j'ai Mike qui a juste demandé s'il pouvait observer, est-ce qu'il pouvait le regarder faire, puis il posait des questions, puis il était super curieux. Puis en retour, Omar qui a vraiment apprécié la démarche de Mike. Moi, ça m'a juste révélé à quel point la game sociale de Mike est phénoménale, encore une fois. Yes. Qu'est-ce que t'en as pensé? Je pense que Omar l'a même souligné en confessionnal. Mais en même temps, il est comme, mais je l'apprécie beaucoup. Fait comme, c'est avec raison que cette game sociale est aussi bonne. Ouais. J'ai trouvé que le moment de télé était weird un petit peu. Là, parce que tu sais, c'est très personnel. Puis comme, il y a beaucoup de silence. Puis c'est normal. Ouais. Prière, c'est une prière. Omar, il a essayé de l'inclure un peu en jasant. Je sais pas si c'est juste à cause des caméras qu'il essaie de l'inclure sur le spot. Mais je pense que Mike lui demandait comment il faisait tout. Parce qu'au début, je pense que Mike a demandé s'il pouvait regarder. Il a dit oui, mais mets-toi pas devant. Il faut que tu te mettes comme plus sur le côté, puisque quand tu pries, faut que tu fasses. Je pense qu'il faut écouter. Corrigez-moi dans les commentaires si je me trompe, mais de ce que j'ai compris, il faut que tu sois en direction de la Mecque. Ouais, exact. C'est ce que j'ai entendu aussi. Ouais, c'est ça. Fait que corrigez-nous si on se trompe. Je veux pas prétendre. Exact. Mais ça, faut que tu sois en direction de la Mecque. Fait que s'il y a quelqu'un qui est en face de toi, ben techniquement, ça vient un peu briser l'idée. Ouais. Fait qu'il a dit comme pourquoi il fallait qu'il soit pas devant lui. Puis je pense qu'il disait qu'il faisait des prières en anglais et en arabe. Fait qu'il expliquait ça. Tu sais, comme il expliquait un peu le processus, puis. Mais c'était surtout, je pense, l'élément important, c'était pas tant les questions de Mike, mais le fait qu'il y ait des questions, point.
c'est qu'au lieu de faire comme oh, what, pourquoi il prie, Mm. genre, va faire ça ailleurs, tu sais, comme, tu sais, de le rejeter, mais au contraire, le juste accepter puis il a montré de la curiosité. Exact. Mais c'est comme j'apprécie de plus en plus Mike, puis comme vous Ouais. pouvez aller réécouter mes impressions du cast au début. Mike, Moi aussi. il est en train de briser tout, tout ce que je pensais qu'il allait être, genre. Mhm. Comme, tu sais, il brise un peu le stéréotype de euh, le dude un peu macho de- Oh, d'une job physique old où ce qu'il y a school. où ce qu'il y a beaucoup d'hommes. Old school aussi, puis il vient de Jersey, si je me Du New souviens. Jersey, en effet. Comme, tu sais, comme tout ça, il y a un stéréotype qui tourne autour, puis comme Mhm. il brise tout ça, puis comme je lève mon chapeau parce qu'il est vraiment agréable à écouter, puis j'espère qu'il va aller loin parce que c'est un de mes joueurs préférés de cette saison. Non, ça, moi aussi, c'est un joueur que j'étais comme, bof. Il va, tu sais, je l'imaginais quasiment être un peu le Abraham de la saison 41, le first boot Ouais, de la saison, qui était comme un vieux, justement, euh, euh, je connecte pas. qui connectait pas avec les autres membres de sa tribu, puis qui a été tu sais, le target presque consensuel assez Mhm. facilement, parce que justement, il était pas capable de créer ces liens sociaux-là avec les autres membres de sa tribu. Puis là, tu arrives à la saison 42 où tu as Mike qui débarque avec un casting pratiquement similaire et qui est complètement l'inverse de ce que Abraham était en termes de comment il joue le jeu socialement. Puis, puis ça passe aussi par, je pense, sa reconnaissance de Mike face au jeu de Survivor, que c'est un jeu social aussi avant tout. T'sais, il l'a dit lui-même, Mhm. c'est un jeu social, il faut que je... Après que ce soit fait blindsided puis que Jenny soit partie, il a fait, alright, c'est un jeu social. J'ai clairement pas assez développé mes relations avec Hype et avec Lydia. Il faut que j'aille corriger le tir. Puis c'est ce qu'il a Oui, fait. clairement, le shift, il se voit, là, puis Mhm. comme... Puis surtout qu'il n'est pas reviré de bord, tu sais, comme il n'y a pas assez de manigancé, parce que, tu sais, à la base, Chanel était plus avec lui au début, Mhm. Daniel aussi. Ouais. Il aurait pu essayer de se revirer de bord puis sortir encore High ou Lydia, mais tu sais, ça aurait été tout croche, Ouais. comme ça l'a été entre Chanel et Daniel. Ouais. Fait que je pense de prendre un pas de recul, de faire comme, OK, non, ça, c'est mes alliés, ça va être mes alliés jusqu'à temps que ça ne le soit plus, mais ça va être mes alliés pendant un bon bout. Puis comme le merge aussi, il a fait comme, bon, ben, ça, c'est mes alliés, sauf que eux, c'est mes principaux alliés. Là, comme... Mais c'était surtout High, en fait. Là. Mais il y a une Fait mentalité que, très old school, je trouve, quand même, de jouer. oui. Très loyal, très. Il me fait penser quasiment un peu à Lex dans Survivor Africa. Je sais pas si Et te- boy, ça fait Ouais, un bout, oui, ça. je te ramène. C'est la saison 3. Mais la raison Ouais, aussi pourquoi je dis ça. je l'ai écouté, mais j'avais. C'est Ouais. ça. Mais je l'ai même pas écouté la saison, c'est juste que j'ai écouté des vidéos qui en parlent. Fait que j'ai même pas écouté cette saison-là, mais je connais quand même un peu le personnage qui est Lex dans Survivor Africa. Puis en gros, tu sais, c'est un gars justement qui Ah a son. oui, ok, oui, Il avait oui, son oui, c'est. alliance de boys avec qui il a ridé, puis il faisait confiance en ses alliés. Mais comme Mhm. si tu votais contre lui, t'étais mort. Là. Il voulait plus rien savoir de toi. Puis Mais Mike est un peu de justement, même avec Chanel. mais en fait, Lex, si je me trompe pas, c'est lui que dans Survivor All Stars, Oui. quand il y a eu un swap d'équipe, Oui. Boston Rob, il a dit tu protèges Amber. Puis Boston Rob, il s'est débarrassé de Lex plus tard. Puis Lex a travaillé fort pour garder Amber en vie, genre, dans la game. Ouais. Mais tu sais, comme c'est ça, c'était très vieux jeu, puis comme. Mais dans ce temps-là, c'était le jeu tout court. Ouais. Puis Boston Rob, il a joué là-dessus, tu sais. Mhm. Mais ouais, je me souviens de Lex maintenant. Ouais, c'est ça. Puis dans Africa, il était de même aussi. C'était comme très. Genre, je ride avec mon alliance le plus loin possible. Mhm. Puis, tu sais, je leur fais confiance. Puis c'est une game vraiment basée sur cette confiance-là. Puis ce travail d'équipe-là. Mais sauf que la trahison. Pardon, la trahison est vraiment prise personnelle. Puis Ah ouais. c'est un peu le même cas avec Mike. Mike, là, il a toujours pas digéré le vote que Chanel a mis sur lui pendant l'élimination de Daniel. Mhm. Justement, je Puis, vais en parler tantôt, là, mais ouais. comme si je peux ouvrir la parenthèse pour plus tard, quand on va être rendu là. Mais je trouve que cet épisode-là, il y a eu beaucoup de
pas de prise de tête, mais comme d'options qui ont été lancées émotivement. Ouais. Et comme je pense que la majorité des options qui ont été lancées, c'était très émotif. Ben même le départ de Chanel peut être évalué comme étant un choix émotionnel avant d'être un choix rationnel. Quoique, en même temps, j'ai tendance à voir Chanel et Romeo assez sur le même niveau de danger pour la game de Mike. La seule raison après ça, c'est pour Mike de les départager, alors ça devient l'émotion. Exact. Parce que il y a un historique négatif avec Chanel qu'il n'y a pas avec Romeo, fait que pour lui, il y a une raison de plus. Et ma seule crainte après ça, c'est que si, admettons, il pogne ces éléments-là de game émotionnel et personnel et focus sa game là-dessus, est-ce que ça va lui coûter plus tard? Pour l'instant, ça n'a pas semblé causer de problème, le fait que ce soit Chanel qui parte. Ça a été quand même un boot qui semblait assez unanime pour l'Alliance majoritaire, mais ça n'a pas été facile au départ. Fait que j'ai peur que, s'il essaie de mettre son pied pour ces décisions-là qui sont comme personnelles pour lui, trop souvent, mais que ça vienne froisser les autres. Mais aussi, tu sais, comme hypothétiquement, l'Alliance majoritaire élimine toutes les autres. Ouais. Après ça, il surveille contre eux. Je pense que c'est là qu'il va peut-être prendre plus personnel les trahisons qu'il y a là. À moins que, rendu là, il fasse le déclic de OK, là, c'est une nouvelle game. C'est normal qu'on cannibalise. Ouais, c'est ça. Dans l'Alliance, parce qu'il reste juste nous. T'sais. Ouais, puis peut-être qu'il va se regrouper encore plus avec un groupe restreint, encore comme la même game de confiance, mais là, dans un groupe plus réduit, puis etc., jusqu'à la fin, t'sais. C'est possible. Mais je me demande juste si les gens vont pas utiliser cet élément-là, cet aspect-là de sa game, qui est très émotionnel par moment, qui est très loyal, qui est très old school, justement, et revirer ça un peu contre lui. Je pourrais l'imaginer, mais je pense pas que ça va arriver nécessairement, mais je pourrais l'imaginer. Parce que à date, Mike, il m'a surpris. Ouais, moi aussi. À chaque comme grand moment de sa game, puis. Complètement d'accord. Yes. Fait que reward. Ouais, je pense que c'était pas mal, surtout. Moi, c'était le moment que je voulais mentionner, là, la situation avec Mike et Omar, surtout pour parler de Mike. Oui. Mais oui, le Reward Challenge qui est. Ben, en fait, qui a commencé avec le cher Jeffrey Probst qui nous a jasé encore une fois pour nous dire Hey, by the way, vous savez, dans la saison 41, quand j'ai caché un avantage en dessous du Sandra Bench puis qui n'a pas été trouvé, puis j'étais vraiment fâché, on va le faire encore. Fait que c'est ce qu'il a fait. Yes. Il a caché un autre avantage en dessous du Sandra Bench. Ton avantage préféré. On en parlera plus tard parce que Parfait. On l'a pas su pendant l'épreuve. Je veux qu'on parle de l'épreuve. Puis après ça, on parlera de l'avantage. Puis l'épreuve qui divise les gens en deux équipes sont un nombre impair. Donc, une personne se retrouve entre les deux par une pige de roche. Et Marianne se retrouve en plein milieu. Un peu attristée parce que elle sait que sa game peut finir dans pas long. Puis elle essaie de profiter le plus qu'elle peut. Ouais. Puis, mais tu sais, ça n'était pas figé. Nous, en tant que spectateur, on savait qu'elle avait après ça cette opportunité-là d'avoir cet avantage-là. Yes. Mais elle ne le savait pas nécessairement. Sauf que Drea s'est proposée pour prendre la place de Marianne en prétextant, puis je sais pas si c'est vrai ou non, mais au moins en affirmant que, puisque le reward était des PB&J, puis en disant qu'elle aime pas le PB&J. Oui. Mais je me suis posé la question, moi j'étais comme, c'est sûr qu'elle joue la game puis qu'elle va aller fouiller pour un avantage. Oui. Ouais. Ça ressemblait à ça aussi durant le challenge. Mais aussi après, en confessionnal, elle était comme, ça a commencé avec moi qui n'aime pas le PB&J, puis finalement j'ai eu un avantage. Ok, ce qui impliquerait que elle a vraiment juste choisi de swapper parce qu'elle s'en calissait du reward, genre. Ouais, ou peut-être un mix des deux, là, de comme tant qu'à. Parce que tu sais, je pense qu'à Survivor, c'est pas le temps d'être difficile là, pour la bouffe. Là. No, I guess. Si t'as la possibilité de manger, mange. Là, comme, ouais. Tu sais, moi, j'aime pas les poissons.
Je pense que ça va être. Si je vais à Survivor un jour de ma vie, je pense que ça va être le mois dans ma vie que je vais manger le plus de poissons ever. Il va Puis falloir après ça, j'en mangerai plus. il va falloir qu'on te pratique. Ça va faire partie de la drill de Survivor, ça va être d'apprendre à manger du poisson. Ah, Non, c'est si bon du poisson. Correct. Mais ouais, fait que finalement Drea s'est offert pour prendre la place de Marianne, ce qu'elle a fait. Fait que Marianne finalement a participé à l'épreuve et avait une chance d'accéder au reward. Et Drea est donc allée sur le Sandra Bench pour aller essayer de trouver l'avantage de Jeff. Ouais. Et elle l'a cherché. Ouais, sinon il allait être fâché. Là. Il avait l'air pas content là, déjà à la saison 41 qu'il ne se soit pas trouvé. Là. Il aurait été vraiment déçu. Là. Ça aurait fait empêcher de faire un big move Jeff TM. Big move, hashtag advantage, avantage, whatever, hashtag Jeff. Twitter Survivor. Ouais, je suis en train de lire The Funny 115, qui est un dude qui écrit des articles sur des moments comiques de Survivor. Puis il parle des saisons entre 20 et 30. Puis c'est là où le Big Move era de Survivor a commencé. Donc, où le show a comme voulu faire la promotion de faire des gros moves, des blindsides de fou, d'avoir des avantages, des idoles, de faire des jeux de malade pour essayer de se bâtir un CV pour gagner à la fin. Puis genre l'auteur de cette page-là, il est vraiment très old school dans sa mentalité d'approcher Survivor, où lui c'est vraiment une game de personnages puis de dynamique sociale. Puis là, il arrête pas de se moquer de Jeff en disant que Jeff veut avoir des big moves pour le fun d'avoir des big moves parce qu'il y a des big moves qui peuvent se faire à Survivor. Et là, je suis comme dans cette mentalité-là un peu de comme oh god. Bref, fait que là, finalement, pendant le challenge, non, c'était ma petite parenthèse de Funny 115. Allez lire ça sur Internet, c'est très drôle. Bref, t'as le challenge et t'as Drea qui finalement décide de regarder en dessous du banc et trouve quelque chose qu'elle cache immédiatement dans ses pantalons. Fait que, elle a trouvé l'avantage. Comme ses 3 autres avantages. Hey! Là! Mais faut que je mentionne ça par contre. Jeff a mentionné que c'était un Beware Advantage par contre. Oui. Mais bon, on s'en reparle. Et sinon, le challenge, honnêtement, c'était un challenge assez standard. Mais par contre, il faut quand même qu'on parle du comeback signé Jonathan All Over Again. Mais juste Omar de base, tu sais, la fin du challenge, c'était juste de lancer des bouées dans un panier, genre. Ouais. Il en a clenché 4 sur 5 back-à-back. Ouais. 5e qui rebondit. L'autre équipe, il en avait 0 à ce moment-là. Ouais, Roxroy, il était pas bon, là. Puis là, Jonathan, il a switch avec Rox, puis il en a fait 4 d'affilée, si je me trompe pas. Ouais, il a comeback. À peu près, là. Ouais. Puis finalement, il y a eu le 5e en premier. Ce qui a fait que ces gens-là ont gagné du peanut butter and jelly sandwiches. Ouais. Honnêtement, c'était pas tant le Reward Challenge en soi était pas très intéressant. Je pense que, encore une fois, c'est l'histoire de Jonathan qui clutch un challenge et après ça, l'autre élément important du challenge, c'est Drea qui trouve l'avantage. Là. Ce que je trouvais nice, c'est que les 2 premiers à avoir commencé de chaque côté, c'est Lindsay et Jonathan. Oui. Les deux ont fait genre full beau plongé. Puis comme Jonathan, il a full clenché d'un côté, mais Lindsay l'a rattrapé, puis elle a comme dépassé un moment, puis c'était comme neck and neck. Puis j'étais comme, c'est nice les oranges qui s'affrontent, tu sais, de voir que finalement, ils étaient tous bons, tu sais. Ouais. Puis, je trouvais ça vraiment le fun. Moi, ça m'a fait rire d'avoir les personnes après de faire le plongeon puis de quasiment belly flop comparé à Jonathan puis Lindsay qui plongent comme des dieux grecs. Ils ont fait des beaux plongeons. Là. Ouais, les deux étaient vraiment, vraiment beaux, leurs plongeons. C'est haut, là, la plateforme. Là. Ouais. Après ça, t'as les autres qui sautent en se bouchant le nez. Ouais, genre, avec les jambes dans le même. Il y a Marianne qui a crié tout le long avant de sauter, puis en sautant, elle continuait à crier jusqu'à temps qu'elle était dans l'eau. Au moins, elle n'a pas genre choqué, genre arrêté sur la plateforme. Là. Non, elle a vraiment juste comme hurlé tout le long pendant que... C'était quand même très drôle. Ouais. Mais non, c'était un challenge assez standard sinon à ce niveau-là. Fait que je sais pas si toi t'avais d'autres éléments que t'avais notés autres que ce qu'on a déjà jasé. Mais... non, mais quand ils reviennent, ceux qui ont perdu, ils étaient quand même très fiers de leur
Ouais, leur prestation. Ils ont trouvé que c'était vraiment un challenge le fun. euh, le fun, puis vu que c'était très serré, là, il était comme. On n'est pas déçus d'avoir perdu, on a fiers de l'avoir, puis Non, on va. on n'a pas de honte dans la défaite. Non, exact. Ils étaient quand même très fiers de leur performance, puis ils ont quand même été bons tout le long. Il était dans la course. Ok. Fait que là, ça amène au fameux moment. C'est quand même un des moments les plus importants de l'épisode, parce que ça a drivé quand même un peu le gros cœur de l'épisode, surtout au milieu. C'est l'avantage que Drea a trouvé. Veux-tu nous expliquer ce qu'elle a trouvé, mon pouce? Elle a trouvé un indice vers la location de l'avantage. C'est un indice de genre. C'était quand même simple, là. Ouais. C'était comme kind of va au puits puis compte 5 pas dans une direction vers une coconut, genre. Ouais. C'est quelque chose de même. Puis, sauf qu'il y avait comme un petit labellé qui était comme couvre tes traces, sinon tu vas être pris red-handed, qui est une expression en anglais pour dire genre, faut prendre la main dans le sac. Mais attends, je veux juste, je sais où tu t'en vas, je veux juste attendre avant ça. Vas-y. Parce que c'est un élément que j'ai comme compris en relisant un résumé de l'épisode pour me remettre à jour pour en parler à Mhm. soir. Mais tu sais, il faut se rappeler que c'est un Beware Advantage. Puis Oui. dans les Beware Advantage, généralement, il y a une punition quant au fait de le prendre. Puis la punition que Drea a eue, puis ça a été quand même mentionné très vite au début de cette séquence-là, c'est que si elle trouvait pas euh, l'Advantage, elle perdait son vote au prochain Tribal. Mais ça a été Ah vraiment ouais. gloss over super vite. Mais c'était comme ça Je- le premier truc du Beware Advantage. Puis là, j'étais comme quand j'ai lu l'article, j'ai fait comme, ben yo, c'est rien là, comme. C'est rien comme Beware, tu perds ton vote pour un vote si tu trouves pas un avantage, genre au pire. C'est poche, mais c'est pas Ouais, ouais. grave, tu sais, quand tu compares aux conséquences du Beware Advantage De de l'idole. l'idole ou tout Ouais. ça. Sauf que là, tu peux y aller. Mais je comprends un peu plus l'empressement maintenant, là, mais Ouais. comme j'ai zéro entendu cette partie-là. En tout cas, c'est ça qui était mentionné dans l'article. Puis Yeah. la source que j'ai, c'est Dalton Ross, qui est quand même un des gros journalistes qui couvre Survivor. Fait que j'ai tendance à croire que ce qu'il dit, c'est vrai. Mhm. Euh, Mais ouais, elle a comme pris un moment où il y avait moins de monde qui allait aller au puits, mais comme tout le monde va au puits jaser, là. Fait qu'elle se dépêche. Puis là, le spot, la coconut qu'elle a ouvert, puis il y avait c'est genre un tuyau dans le sol qui est rempli de peinture rouge. Et elle doit plonger sa main dedans pour sortir l'avantage qui est scellé dans un truc pour pas être. Sauf que sa main est tachée quasiment jusqu'au coude de peinture rouge. Puis là, elle essaie de le rincer puis de le frotter. Elle enlève une bonne partie. Mais. mais, mais avant qu'on parle de qu'est-ce qui s'est passé, Ok, c'est ce que j'ai trouvé brillant avec le Beware Advantage. Puis après ça, on parlera de l'avantage en soi après. Parce que parfait. ça, j'ai chialé. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, puis ça, c'est quelque chose que j'ai compris en lisant l'article que j'ai lu tantôt, c'est qu'en fait, le côté du Beware Advantage, c'était pas tant le fait de perdre son vote, c'était surtout comme un camouflage. Le vrai Beware, c'était le fait de mettre sa main dans le pot. C'est l'affaire Mhm. d'être pris red-handed. C'est le fait que t'es dans une situation où là, t'as le bras entier couvert de sang. Puis ben, de sang, de peinture rouge. Peinture rouge. Puis là, ben, c'est que ça a l'air d'être du sang, fait que c'est comme, on dirait que tu t'es coupé ou whatever, mais elle avait complètement le bras rouge. Puis c'est ça, en fait, le truc, c'est que t'as tellement pas beaucoup de temps pour aller prendre ton avantage, puis aller lire ça, puis après ça, tu te rincer, que ça se peut que tu sois pris avec le bras tout rouge, puis que le monde fasse comme, ben yo, what? Qu'est-ce qui se Puis passe? c'est ce que Drea a essayé d'éviter, mais je te laisse. Oui. Eh bien, elle retourne rapidement après s'être rincé le bras au campement, juste comme assis proche du feu, avec son sac proche, un peu par-dessus ses pantalons leggings, genre, parce que son avantage était dans ses leggings, puis ça faisait une petite bosse. Fait que là, elle était juste là à chiller, à rien dire, puis Tori est comme, t'es-tu blessé, genre? Parce qu'on voit qu'il y a une patch rouge encore sur le bras de Ouais, sur le Drea. bras. Et comme, ah non, elle dit c'est de la peinture. J'ai voulu peinturer le drapeau du tribe parce qu'il l'avait pas fait encore.
mais comme ça m'a full taché. Puis là, Tori, elle regarde le drapeau du Tribe qui est encore roulé, Il n'y a encore aucune fermé, peinture aucune dessus. peinture. Elle est comme. Yeah, right. Fait que ça a créé une bisbille de pas longtemps. Je m'attendais à ce que comme Tori s'en serve comme Ouais. outil pour genre enfin finir la guerre entre elle et Drea, genre. Mais Drea a quand même ciblé pas mal Tori à cause de ça aussi. Ouais. Déjà que Tori était dans la minorité numérique, puis était la cible de Drea depuis de leur temps ensemble dans les Bleus, ça a pas aidé. Fait que moi j'ai eu peur, j'étais comme ah nice, quelqu'un a vu la situation de Drea, fait que ça va peut-être créer une situation dans le campement ou quoi. Puis ça en Elle a en a fait parlé une. à Marianne. Ouais. Mais ça a plus, j'ai l'impression que ça a quasiment plus fait du mal à Tori. Parce que là, ça donne une raison de plus à Drea de vouloir la sortir au plus sacrant que l'inverse. Mais j'ai quand même trouvé drôle là, de voir la scène avec Tori qui se rend compte que Drea a du sang sur le. De la peinture sur le bras, puis elle qui sort la pire excuse. Je suis complètement oui. debunkable la seconde où tu regardes le Tribe Flag. Ouais, mais c'est comme tu fais quoi en ce temps-là? Tu dis oui, je me suis blessé, mais comme là, ils vont falloir regarder ton bras, puis encore, il est un peu plus taché que. Ah, mais moi, j'aurais juste pris un petit 5. Tu sais, moi, ce que j'aurais fait, là, je serais allé au Waterwall, whatever, je serais allé sur le bord de l'eau, je serais allé dans l'eau, là. Ouais, je pense que dans l'eau, ça aurait été le best, mais euh, je me rappelle pas. Je pense qu'il y avait du monde. Il y a une raison pourquoi elle est allée au camp et. Ben, c'est qu'elle s'est rincé le bras avec l'eau du puits, Ouais. mais sauf qu'elle a pas tout nettoyé comme du monde. Si j'aurais pris un 5 secondes de plus, ou à la limite, j'aurais pris l'eau de ma gourde pour m'assurer d'être clean, là. Tu sais, Ou oui, t'as pu. tu mets de la terre. Ouais, à la limite, tu dis que tu t'es couché à terre. Ça te recouvre un peu, puis là, t'as une raison d'être dans l'eau avec. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tu te dis. Mais quoi que t'as l'air d'avoir fouillé pour une idole si tu as de la terre sur le bras, là. Ouais, fuck. C'est une Mais bonne twist. non, Félicitations non. Pour de pour ça. vrai, j'ai trouvé ça intéressant. Je trouvais que ça amenait un côté différent du fait d'aller fouiller pour un avantage. Par contre, l'avantage en question que Drea a reçu, pour ceux qui ont vu Survivor 41 ou qui ont écouté nos recaps de Survivor 41, vous savez à quel point moi et Chris, on n'a vraiment pas trippé sur cet avantage-là. Moi, c'est mon préféré avantage de tous les avantages multiples qu'il y a dans la saison. C'est le fameux Knowledge is Power Advantage qu'on a vu Liana avoir dans la saison 41. Pour ceux qui sont pas au courant de ce que c'est le Knowledge is Power Advantage, veux-tu leur définir c'est quoi, mon Chris? Knowledge is power te donne la possibilité de poser une question une fois à quelqu'un au Tribal Council. Ouais. Puis tu peux lui demander si la personne a un avantage ou tu peux lui demander si la personne a un idole. C'est pas un des deux, c'est un ou l'autre. Et si la personne a un avantage ou un idole, doit te le donner. Fait que tu le voles l'avantage ou l'idole. Si tu poses la question à quelqu'un qui a rien, il se passe rien puis tu as perdu ton knowledge is power advantage parce que you don't got knowledge, so you don't got power. Exact. En gros, c'est ça. Et saison 41, ça a fait un gros moment télé parce que Liana, comme tu as dit, l'avait. Puis elle, aussitôt qu'ils sont arrivés au merge, elle est comme fuck l'équipe des jaunes, je vais toutes les sortir. Puis comme je sais que Xander, il a un idole. Fait qu'il est comme on peut voler l'idole de Xander, on va l'avoir pour notre alliance, blablabla. Puis là, ben, il y a eu une manigance parmi les jaunes qui ont. Xander a donné son idole à pas son allié la plus proche, mais l'autre. Juste comme la personne la moins susceptible à recevoir cette idole. Et comme ça, quand Liana lui a posé la question, il a dit ben non. Je l'ai pas, c'est un fake. Haha. Ah non, il a donné une fausse idole. Une fausse idole qu'il avait faite lui-même, juste pour la troll big time. Puis dire, oui, c'était drôle, mais la raison pourquoi c'était drôle, c'est parce que ça a floppé. Ouais. Puis, parce que justement, c'était comme une twist qui. Ben, en fait, si ça te dérange pas, Chris, je veux prendre un peu le moment d'expliquer pourquoi je trouve que cette twist-là
est problématique. Cet avantage-là, en fait, est problématique. Vas-y. Pour moi, cet avantage-là est problématique pour 2 raisons. Premièrement, en fait, pour probablement plus que 2 raisons, mais 2 raisons principales. Premièrement, la base du jeu de Survivor, c'est que tu as le droit de mentir, tu as le droit de tricher, tu as le droit... Ben, de tricher, c'est relatif. Comme ils disent en anglais, c'est plus que je calcule l'expression anglaise light, cheat and steal. Évidemment, tu n'as pas nécessairement le droit de faire tout ça, mais surtout le mensonge est un des piliers de la stratégie de Survivor. Donc, de ne pas révéler toutes les informations, de mentir sur si c'est un idole ou non, ça fait partie un peu de l'ADN de Survivor comme jeu, comme compétition. Et là, le Knowledge is Power vient un peu rendre cette option-là complètement désuète. Parce que, au final, le fait de demander à quelqu'un s'il y a un avantage ou une idole détruit cette notion-là de pouvoir jouer autour des avantages, jouer autour des idoles. Ça fait juste en sorte que les idoles valent plus rien ou que si les idoles valent quelque chose, mais ils sont plus cachés par le secret d'être relativement camouflés dans le gameplay. Puis la deuxième raison, c'est aussi parce que avec la mécanique des idoles actuelles à Survivor 42, puis c'était la même chose à Survivor 41, les idoles sont découvertes en fait, tombent en activité par la réunion des 3 idoles dans les 3 tribus originelles et par leur activation à cause des phrases caves que les gens doivent dire dans les épreuves. Ce que ça fait, c'est que tout le monde sait tout le monde qui est au courant de cette twist-là, ce que Drea est, parce qu'elle a trouvé l'idole chez les Bleus, mais c'est que c'est comme ça que les idoles fonctionnent pendant la saison, et savent donc qui est en possession des idoles, parce que pour que les idoles tombent en activité, il faut dire des phrases. Fait que là, Drea a un avantage qui lui donne la possibilité d'aller chercher des idoles et des avantages chez d'autres personnes, en étant en connaissance de cause de qui a les idoles et avantages. Fait que, en quoi c'est le fun? Pour moi, il n'y en a pas de fun à cette twist-là. Je trouve que cet avantage-là est pas bon et nuit plus à la structure du jeu que l'aide. Pour un moment télé qui, oui, a donné quelque chose de divertissant à 41, mais parce que, justement, à cause que Lyanna avait révélé qu'elle avait cet avantage-là à quelqu'un, ça s'est su dans la tribe, puis au final, ça s'est retourné contre elle. Mais les producteurs sont chanceux que, justement, ça se soit retourné contre Lyanna, parce que crois-moi que si elle avait volé l'idole de Xander, le monde n'aurait pas été content. Puis Xander n'aurait probablement pas été content non plus. Puis c'est le même principe un peu que le Idol Nullifier. Quand les joueurs sont pas au courant que ça existe, ils ont l'impression de complètement se faire piéger par un règlement qui leur tombe sur la tête. Puis ça, je trouve ça dommage. À défaut du... Le Idol Nullifier, je trouve qu'il est mieux. Oui, c'est moi aussi. pas mon avantage préféré. C'est juste parce que, comme, la chance que tu... Comme, faut vraiment que tu prennes un guess là, pour l'avoir. Oui, clairement. C'est arrivé une fois. Puis deux fois. David vs. Goliath, puis Ellen of the Idols. Ouais, cette saison-là. La saison que tout le monde essaie d'oublier, oui. Cette saison-là, j'ai vu ça allait être quoi, j'étais comme, ouais, non. Ouais, ben, j'aimais le pre-merge, puis après ça, il y a une certaine situation avec un certain trou de cul qui s'est passé, puis c'est devenu vraiment pas une bonne saison. Ça a juste fâchant. Ça a juste entaché complètement la saison, là. Ouais. Puis justement, la seule chance de rédemption de la saison s'est faite justement niquer par le I Don't Know the Fire, fait que ça a fait comme, ouais. Oups. La seule chose qui aurait comme pu réparer idéologiquement la saison a comme été tankée par une twist, fait que c'était comme bon. Bon, ben c'est ça. Mais ouais, Knowledge is Power. Je suis 100% d'accord avec toi. Moi, je pense que ça aurait été moins pire s'il n'y avait pas les idoles avec les phrases. Mais encore là, tu sais, le monde sont quand même portés à dire un peu leurs avantages puis leurs idoles dans leur alliance. Puis aussitôt que quelqu'un backstab, cette knowledge-là tombe dans les mains de quelqu'un d'autre. Ouais. Je pense que c'est quand même simple de découvrir qui que quoi. Ouais. Puis comme
knowledge is power, là. Tant que Drea a dit pas un esti de mot, elle va réussir. Là. Exact. Non, ça Faut faut pas juste pas qu'elle qu'elle dise en à parle. personne. Même à son allié le plus proche. Ah, faut La juste seule. pas qu'elle en C'est parle. ça. Exact. Mais tu sais, faut pas qu'elle en parle, mais faut que si elle sent que la personne qui cible va utiliser son idole, exemple Marianne ou Mike ou whatever qui, pour whatever quelle raison, il faut qu'elle soit capable, d'après ça, de le justifier. Mais je pense que c'est justifiable si ça sauve ton alliance. Mais moi, ce qui me ferait vraiment royalement suer, c'est de voir, exemple, Marianne se faire sortir. Puis pas juste parce que c'est mon winner pick, mais juste comme par principe, de voir Marianne se faire sortir parce qu'elle se fait voler son idole par Drea me rendrait vraiment fâché. Puis je serais fâché en tant que fan de Marianne comme personne, puis comme joueuse, mais juste en général par le principe de comme, tu sais, ton idole, oui, elle peut être défaite par le fait que t'en parles, mais elle devrait pas être défaite par le fait que quelqu'un peut te la voler parce que t'en as Ouais. parlé. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu sais que, Parce que, tu sais, comme toute la game de splitter les votes, je trouve que c'est vraiment plus intéressant. Tu sais, comme toi qui as une idole, c'est de savoir la fois il faut que tu t'en serves qui exact. va être utile. C'est pour ça qu'il y a autant de monde qui partent avec des idoles dans les poches, c'est qu'ils attendent tout le temps le bon moment pour le faire, puis finalement, ils s'en rendent pas compte, puis c'était là le bon moment. Ouais. De se le faire voler, ça vient tout briser ça. Puis c'est comme, ben, tant qu'à faire, j'aurais dû l'utiliser quand j'étais kind of dans le bottom, juste pour m'assurer, puis m'en débarrasser, puis que ce soit qu'un problème, puis qu'après ça, ce soit pas considéré dans mes options de stratégie, puis dans les options des autres aussi de, hey, on sort cette personne-là parce qu'elle a un idole. Ben c'est ça, tu sais, ça fait en sorte que, exemple, Marianne qui sait probablement qu'elle est dans le bottom jusqu'à un certain point, mais qui est comme, alright, ben au moins j'ai mon idole, fait que si jamais j'entends que je suis en danger, ben j'ai une porte de sortie. Ben là, c'est qu'elle se fait juste enlever complètement cette porte de sortie-là. Puis c'est dommage parce que ça a bien pété en fait sa stratégie. Tu sais, le fait d'avoir une idole, normalement, te garantit cette sécurité-là. Sécurité qui, au final, vaut plus rien. Je trouve juste ça comme. Je trouve juste ça dommage pour, au final, un payoff qui est pas satisfaisant. De voir Drea enlever Vraiment l'idole pas. de Marianne, de Mike ou whatever qui va pas, probablement pas être satisfaisante parce que c'est pas. Ça, comme je pense que tu as mis le doigt dessus, ça enlève le côté de navigation autour de l'idole qui est ce qui rend une idole intéressante comme twist, comme objet dans le jeu. Exact. C'est pour ça que c'est comme la twist qui est restée le plus longtemps puis qui est encore là. Mais c'est surtout, tu sais, comme on met de côté que Drea a une shit tonne d'avantages Ouais, en puis ce ça moment. non Là. plus, j'aime pas ça. Là. On pourra s'en reparler. Ouais, ouais. Mais c'est comme comment est-ce que toi tu utilises cet avantage-là puis tu sors pas en tant que je suis le méchant de cette situation-là et je Ouais, back comme j'enlève la dignité de quelqu'un avant qu'elle parte. ouais. J'ai comme l'impression qu'il n'y a pas. Comme c'est difficile, ça va être difficile à justifier. Comme. Ben, ça va être difficile à justifier à la personne qui est éliminée à cause de ça. Mais admettons, ça sauve ton alliance, ça va être justifiable à ces gens-là. Je pense. Tu sais, parce qu'admettons, là, tu peux le framer. Admettons, Drea vole l'idole de Marianne. Pendant que Marianne est dans le bottom. Admettons que Romeo, Tori, tout ça, ils se font sortir. Puis là, il reste le groupe de 8 puis Marianne. Ben, le groupe de 7 maintenant, parce que Lydia est plus dedans. Ben, il y a Roxroy. Bref, okay, ce groupe-là, le groupe dominant, plus. Puis ils sont 8. Puis tout le monde est sorti sauf le groupe de 8 et Marianne. Puis Marianne, on va dire clairement dans le bottom, c'est elle la cible unanime. Mais elle est comme, haha, mais j'ai une idole, je vais l'utiliser, ils vont devoir se cannibaliser. Sauf que là, Drea utilise son Knowledge Power, vole l'idole de Marianne. Et là, elle sauve techniquement l'alliance de 8 parce que Marianne, en utilisant son idole, aurait clairement forcé l'alliance de 8 à se cannibaliser tout de suite. Là, en faisant ça, elle achète du temps à l'alliance de 8.
Et elle sauve quelqu'un qui se serait probablement fait idle out ou quelque chose du genre. Fait que c'est Mais justifiable un peu, mais ça reste boboche. l'affaire, c'est que j'ai vraiment l'impression, je t'écoute parler, là, puis j'ai vraiment pas l'impression que Drea va se rendre au Tribal Council sans en avoir parlé. Mais ouais, Parce non, que, c'est vrai, parce c'est vrai. que, parce que à ce moment-là, hypothétiquement, il y a le 8, il y a Marianne, tout le monde sait qu'il y a un idole. Mhm. Ils vont commencer à se faire des plans à sortir quelqu'un d'autre dans l'Alliance de 8. C'est Fait vrai. que l'option à Drea, c'est de dire yo, je peux enlever son idole. Mais là, à ce moment-là, peut-être que Puis quelqu'un va en parler aller à voir Marianne. Marianne, puis là, ça va chier, tu sais. Ouais, c'est Fait vrai. que dans tous les cas, je pense que tu peux pas t'en sortir, puis... Ça serait quand même très drôle, par contre, qu'elle fasse ça. Puis que là, t'as les oranges qui fassent comme Hey, sure. Puis qui il utilise ça pour blindside Drea en juste dumpant Mais, tous leurs trucs sur elle. mais l'affaire, c'est qu'elle a tellement d'outils que, comme, si elle s'en sert pas, puis que le monde savent qu'elle les a, c'est vraiment dangereux. Si elle commence à s'en servir semaine après semaine, le monde va faire comme tabarnak. Ouais. Fait que Drea, et comme je l'apprécie beaucoup, mais comme je pense qu'accumuler autant d'outils, c'est vraiment dangereux. À part si tu arrives à faire comme What's His Face que j'ai pas aimé dans la saison des. Voyons. Dean, ouais, qui s'est rendu à la fin avec tous les Ouais. avantages. Il est comme ah, j'ai tout ça, je m'en suis pas servi. Ouais, j'ai tous les avantages du monde, puis t'en as-tu servi? J'ai maxé ma seule alliance naturelle. En tout cas, Ouais. fuck ce gars-là. Euh, je l'ai détesté. Mais là, Euh, faut split de vote quand tout le monde est avec toi dans la plage quand tu dis ça. Bref. Master Strategist Dean Kowalski. Ouais, moi, je juste, genre. Et oui, et genre, la fille, dans la vraie vie, c'est l'amie de ma blonde. Puis, genre, je m'en rends compte là. Puis, je suis comme. Elle utilise son idole pour me protéger parce qu'on a ce lien-là. Le vote d'après, je la sors. Voyons donc, voici. En tout cas, bon, c'est ma montée de lait, là. Et j'ai détesté ce moment-là. Parce que En j'étais plus comme, que. c'est ma préf, c'est la seule que j'apprécie dans la saison. Tout le monde, j'étais comme, berk, pas une bonne saison. Puis là, lui, il fait ça, puis j'étais comme, non, non, En non. plus, avec toute la situation sketch Ouais, bref, on va pas rentrer là-dedans, là, mais tu Pourrite sais. de saison. Écoutez-le jusqu'à temps que Kelly s'en aille, puis après ça arrête. Le pire, Donc, c'est que j'avais deviné que le winner pick j'ai eu le bon winner pick pour cette saison-là. Même si, honnêtement, j'aurais préféré que ce soit autre chose, là, mais. En tout cas. même plus qu'il gagne, je m'en fous. La saison de Survivor qui a broke Christian. Ah, merde. Pourrite de saison. Je peux l'écouter sur Amazon Prime maintenant. Oui, oui, il est sur Amazon Prime. Oui. Donc, j'ai l'impression qu'accumuler autant d'avantages, c'est genre un downfall inévitable pour Duel. Ouais. J'ai le feeling que c'est ça. C'est que là, je suis comme à un point où elle a comme tellement d'avantages que je suis comme. Où c'est qu'elle s'en va avec ça? Puis je le sais honnêtement pas, parce qu'il y a une partie qui est comme, ok, ben elle a tout ça, fait qu'elle peut faire de quoi? Mais pas tant. Mais en même temps, à quel point? Puis, tu sais, beaucoup de ces avantages-là, je suis comme. Pour l'instant, elle n'est pas dans une position où elle en a besoin. Mais il y a un moment donné où elle va en avoir peut-être besoin, puis elle va-tu oser les utiliser ou elle va être comme dans le. Elle va avoir un too good to use syndrome. De genre, j'ose pas les utiliser parce que j'en ai trop, ou j'ose pas les utiliser parce que, genre, je sais pas lequel est le mieux. Tu sais, je sais pas. Mais pour moi, la présence même de tous les avantages de Drea dans sa seule possession vient mettre de l'avant le gros problème de Survivor moderne. Puis j'aime beaucoup Survivor moderne. J'ai pas tant de problèmes avec Survivor actuellement que ça. Mais ça met vraiment en gros plan le problème actuel majeur pour moi. Il y a trop d'avantages. On n'a pas besoin d'avoir une amulette, une idole, un Knowledge is Power, un Steal a Vote, Pas besoin. Le jeu de Survivor est intéressant sans ces avantages-là. Il a été pendant 30 saisons.
Puis quand les avantages ont commencé à arriver à la saison 30, oui, ça a dynamisé le jeu, c'était le fun, mais c'est que là, on est rendu à un point où c'est de l'abus. Puis le fait que quelqu'un, à la semaine 7 peut avoir pratiquement autant d'avantages dans ses poches que de semaines dans l'esprit de saison, il Puis y a un c'est problème. surtout le fait que, comme, il y a plein d'autres avantages répartis dans les gens, là. Exact! C'est pas la seule affaire. Puis, tu sais, ça met vraiment de l'avant le focus sur tu peux faire des gros moves. T'as plein d'outils pour. Ouais. Puis, Mais c'est comme. je suis comme, Le monde, à quel le point? monde il y a des alliances qui pourraient être vraiment bénéfiques pour eux. Puis, ils font des gros moves à la place parce qu'ils ont les outils pour. Mhm. Mais ouais, je suis vraiment pas sûr de quoi penser, de comment Drea va utiliser tout ça. J'ai hâte de voir, mais honnêtement, une partie de moi qui est comme, regarde, rendu là, je sais juste pas où ça va s'en aller. Puis j'ai comme envie de parler d'autres choses parce que je suis tanné de chialer sur Survivor. Fait que j'ai envie de parler des affaires qui sont actually le fun de Survivor et qui est un bon vieux challenge d'immunité comme on les aime. Oui, le fameux challenge de la bouée qui te tient entre deux bâtons, mais qui vient avec une twist avant tout. Parce qu'il y a toujours des twists. Hmm? Parce qu'il y a toujours des twists. Toujours des twists parce que c'est ça, Survivor moderne, plein de twists. Des fois télé, d'autres fois correct. Ouais, il y en a des fois qui sont corrects, là. Je veux pas juste chialer, mais. Yes. Celle-là Mais était pas lui, si pire. Celle-là était pas Lui, si j'ai pire. rien contre. J'ai Non plus. rien contre. Mais Jeff, il y a hints de quoi, puis je veux en parler avec toi. Ok, sure, vas-y, je t'écoute. Mais pour être plus clair, parce que là, je tourne dans tour du pot, à la saison 41, ils ont fait à peu près la même chose au même point dans la game, où ce que Jeff propose de donner une portionnerie individuelle à tous ceux qui back down du challenge. Fait qu'ils participent pas au challenge, sont pas safe, puis ils peuvent se faire éliminer. Puis s'il y a assez de gens qui débarquent, ils peuvent avoir une poche de riz à la place pour tout le tribe pour quelques jours s'ils portionnent. Et ils portionnent bien. Puis là, c'est comme une partie de négociation où Jeff commence avec son idée de base de comme ça va être ça, on va voir où ce qu'ils vont aller. Saison 41, ils ont négocié 4 personnes. 4 personnes se sont assises, ils ont eu le sac de riz. Là, au début, on dit 2, un peu la même affaire. Là, 2, Jeff a dit 9. Finalement, c'était 6. Jeff était bloqué à 6. Puis là, ils ont fait comme 5. Puis après, c'était comme pourquoi pas 4. Fait que là, ils sont arrivés à faire 4. Mais il y a un point que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est que ils ont fait un huddle, puis Oui. ils ont fait un caucus, puis ils ont vraiment jasé de. Ben, ils ont fait un caucus après que 3 personnes se soient mentionnées comme étant game. Ouais. Parce qu'il y a, je pense que c'était Lindsay. Il y avait. Marianne. Ouais, Marianne, c'est que Marianne est un cas spécial, fait que c'est pas que je la gardais en dernier. OK. Il y avait Lindsay, il y avait. C'est qui l'autre? Rox? Non, Non, c'était Rox 3 est filles. parti. C'était 3 filles. Drea. C'était Drea? Je pense que c'est Drea. Ça se peut. Fait que. Lindsay, Drea, on va dire que c'est. Ouais, je pense que t'as raison. Lindsay, Drea, puis Marianne. Là, il était 3. Puis il avait dit 4 à Jeff. Et là, Ouais. t'as Marianne qui te sort le power move de guilt trip absolu que j'ai trouvé fucking brillant. Oui. Qui, en gros, Marianne a accepté volontairement de pas participer au challenge en sachant quand même qu'elle était dans le bottom et en disant écoutez, on a besoin de cette nourriture-là, autre que le jeu, autre que se faire éliminer, autre que l'immunité, on a besoin de cette bouffe-là pour survivre. Fait que, est-ce qu'on peut-tu. Moi, genre, j'ai fait volontairement le sacrifice de ma sécurité dans le jeu pour nous offrir cette bouffe-là. Est-ce que quelqu'un veut. Est-ce que vous pouvez please me meet halfway? Puis que quelqu'un qui a une meilleure position dans le jeu puisse faire ce même sacrifice-là que moi, qui, au final, est moins coûteux pour vous. Et ça, j'ai trouvé ça génial parce qu'elle a juste guilt trip tout le monde big time. Oui. Je regardais surtout High qui était comme. Ouais. High, je trouve qu'il est comme un des mieux placés.
Mhm. Puis genre, il osait pas de faire de eye contact, genre, il se grattait le cou, il Ah, il regardait était à pas terre. à l'aise, là. Et comme, dude, man, tu le sais, là. Puis là, finalement, Omar, avec son grand cœur, a accepté. Puis Jonathan, il a dit merci à tout le monde, puis il a dit qu'il allait leur remettre ça. Ouais. Ben, tu sais, à la limite que Jonathan veuille pas abandonner, je peux comprendre Oui, considérant son statut de genre oui, doute qui a besoin d'un intake calorique plus important. Ça se justifie. Euh, mais tu sais, il y a d'autres joueuses que j'étais comme. Tu sais, le point de Marianne aurait dû être plus genre choquant, plus marquant. genre, je vais prendre ta place. Ouais, Ouais, quasiment. le Puis challenge. ouais, c'est ça. Mais au final, c'est pas ça. Mais c'est quasiment mieux de même parce que ça a plus donné de pouvoir à l'argument de Marianne, Ouais, surtout après le challenge, parce qu'elle a, tu sais, évidemment, elle a pas participé, fait qu'elle était pas immunisée. Et elle a pu utiliser, puis ça, c'est ce que j'ai trouvé le highlight de l'épisode de Marianne, c'était vraiment d'avoir dit, ben, tu sais, est-ce que c'était des larmes réelles, est-ce que c'était de l'émotion réelle? Oui. Mais est-ce que tu peux utiliser cette émotion-là euh, pour ton bénéfice dans le jeu? Oui. Puis ça, j'ai trouvé ça brillant parce que ça prouve que son speech était délibéré. Elle savait qu'elle était dans le bottom, mais elle s'est dit en négociant ma place dans le challenge, je peux peut-être m'acheter une semaine, une élimination de plus de Mhm. sécurité parce que je me suis sacrifié pour la tribu. Puis au final, considérant qu'elle a survécu à la semaine puis qu'elle a pas reçu de vote, ça a marché. Yes. Fait que Puis c'était comme, il me semble qu'ils n'ont pas tant dit son nom Son dans nom est l'épisode. venu vite au début, considérant qu'il a gagné l'immunité, mais a très vite shifté sur les deux autres personnes qui étaient dans la minorité, puis Exact. pour que le nom de Marianne revienne plus pantoute après. Exact. Mais une chose que je veux parler avant le challenge, c'est quand même une pas pire parenthèse, c'est que Jeff, si tu avant ou après, il parle à la caméra par rapport à ça, par rapport C'était avant le challenge, c'est avant qu'il appelle les joueurs pour qu'ils viennent. la négociation, puis il a Ouais. dit, vous allez voir prochaine saison, euh, I'll be coming for blood, dans le sens qu'il insinuait qu'il allait avoir d'autres genres de choses comme ça. Est-ce que ça va être le concept général de la saison de la négociation? Toi, qu'est-ce que tu en penses de ce commentaire? Honnêtement, je l'avais oublié. J'avais comme pas gardé ça en tête comme étant genre, ah, la négociation va devenir une partie peut-être plus importante du jeu. Mais j'avoue que maintenant que tu le soulignes, puis qu'il a lui-même, Jeff, en parlant de ça, souligné le fait que ça allait peut-être devenir important, je suis comme, ok, ça se peut que la négociation soit plus mise de l'avant. Ça se peut que là, il y ait plus de risques versus reward dans le jeu comme une manière de dynamiser la game. Puis honnêtement, j'ai moins de misère avec ça que justement avec des shitloads d'avantages bâtards. Je préfère beaucoup plus calculer un risque social versus de penser à la tribu versus les répercussions peut-être individuelles comme là la situation avec Marianne par exemple où là elle s'est mise en danger volontairement pour le bénéfice social mais en essayant de capitaliser sur cette situation là tu sais Mhm. ça à la limite ça je trouve ça intéressant c'est pour ça que j'ai dit je trouvais ça nice que Marianne ait fait ça fait que si on voit plus de situations de ce style là où les gens négocient leur positionnement dans la tribe pour un gain ou pour leur survie ou whatever, ça pourrait être intéressant. J'ai hâte de voir ce que Jeff veut faire. Mais j'ai toujours mes réserves avec ça. Parce que je suis comme, est-ce que c'est Ouais. comme. Est-ce que ça. C'est quand que ça va dégénérer? C'est quand que ça va être too much? Exact. Tu sais, faut qu'il en fasse, mais pas trop. Mhm. C'est comme les Mhm. avantages. Tu sais, on est partant pour un ou deux nouvelles avantages sans rien de plus, tu sais, comme sans Ouais. d'extra vote à l'infini puis Oh, c'est ça, tu donnes de un extra triples à vote ou l'unité. un steal a vote dans la saison, là. Tu vas Ouais, jamais c'est ça. m'entendre chialer. Puis un nouvel avantage qu'il essaye, puis Ouais. s'il voit que ça marche pas, qu'il l'enlève. Tu sais, c'est sûr que là, il y a la circonstance qu'ils ont filmé 2 saisons back-à-back, fait qu'il était comme pris plus ou moins. Il aurait pu prendre des décisions différentes, là. Mais ils ont fait comme, ben, on va faire nos choix à peu près pareil dans les 2 saisons, puis ça sera ça, genre.
Ouais, c'est Fait ça. qu'on a t'sais. comme 2 saisons pour prendre les commentaires constructifs, Ouais, négatifs. c'est ça. Puis tu sais, comme, ils ont essayé quand même de faire des ajustements entre 41 et 42, mais Ouais. c'était des ajustements qui ont été faits sur leur propre feedback. Tu sais, c'est eux, ils ont vu leur twist fonctionner ou chier, puis en fait, comment on peut les changer pour la prochaine saison qu'on fait dans 2 jours, genre. Fait qu'on Mhm. s'entend clairement qu'il n'y a pas eu ce travail-là d'introspection entre 41 et 42, puis c'est pour ça que je pardonne un peu certaines choses à 42, Yes. parce qu'elle reproduit certains problèmes de la saison 41 qui m'ont gossé, mais je comprends pourquoi elle les reproduit. Parce qu'il n'y a pas eu ce travail, il n'y a pas eu ce moment-là où ils ont pu faire comme OK, ça a chié pendant 41, ça a chié parce que les gens n'ont pas apprécié. On... Il n'y avait pas cette rétroaction du public-là pendant qu'ils filmaient. Entre 41 et 42, ils l'ont pas eu. Fait qu'ils n'ont pas pu Mhm. s'améliorer, ils n'ont pas pu prendre ça en considération. Fait que je leur en veux pas. J'espère juste par contre que, tu sais, mettons, les choses qu'on n'a pas aimées de 41 et 42, puis je parle du public, on fait savoir après ça à la prod, à Jeff, tout ça, que ça marchait pas ces idées-là, mais on va être entendu. T'sais. J'aimerais ça, moi, en tant que fan, me dire, ben écoute, on aime ce show-là, on veut qu'il fonctionne, il y a des choses qui ont essayé qui marchaient pas, c'est correct, mais forcez-nous-les pas dans la gorge. Surtout Exact. si tout le monde haït ça. Exact. Mais, Fait ouais. que, ouais, qui parle de ça, je suis comme, OK, mais comme si vous le faites tout le temps, on va se tanner assez vite, là, les négociations de. Ouais, c'est ça. Il y a tout le temps une limite au fait Mhm. que ces twists-là sont intéressants. Puis je Mhm. me demande, c'est quand que ça va plus être intéressant, cet aspect-là de négociation. Parce que déjà, là, ça fait quelques saisons que c'est là. Tu sais, on se rappelle dans le temps sur David versus Goliath avec Angelina qui avait négocié, puis tout ça. Puis c'était drôle, tu sais. C'était la première fois que. Mais c'est ça- sur le spot, tu sais, c'était pas Exact, c'était sur le spot, proposé. puis c'était drôle, puis c'était pas proposé par la prod, c'était vraiment les joueurs qui ont amené ça par eux-mêmes. Mhm. C'est pas la première fois que ça s'est déjà vu, là. Il y a des fois, les gens parlaient des Flint, puis négociaient aussi. Ça a tout le temps été comme un peu dans le show, mais jamais comme une mécanique principale du jeu. Là, si Exact. ça le devient, j'ai hâte de voir ce que ça va être, mais bon. Mhm. Fait qu'on peut Bon, rentrer sur le résultat du challenge. Ça va pas, le challenge en soi, qu'il y yes. a quand même beaucoup de monde qui ont droppé vraiment vite. Comme la saison 41, c'était ça aussi. Mhm. Saison 41, ça a été un peu plus vite, là, genre la moitié avait droppé dans les 10 premières secondes. Ouais. J'étais comme, bon, alright. Ouais, là, ça a aussi droppé quand même très vite, là. Ouais. Et High qui a duré comme 2 secondes. Même pas, là, c'était. Il y a même pas le temps de Aussi. setup qui est droppé, genre. Mais non, puis en vrai, moi j'étais comme, dude, t'aurais dit comme, t'as tellement manqué ta chance de faire un move comme respectable de Ouais. genre laisser Marianne participer puis toi t'asseoir, là, comme, genre, quelle performance Mhm. gênante, là. Ouais. Mais tu peux pas le savoir, là, mais. Mhm. Mais non, c'est ça. Fait que là, finalement, c'est Tori qui a remporté l'épreuve en finale contre Jonathan. Jonathan C'était les encore. deux Yeah. qui étaient les deux derniers. Et c'est finalement Tori qui a encore remporté. Donc, deux immunités consécutives pour commencer le merge pour Tori. Donc, nice job pour elle. Elle en avait besoin parce qu'elle Oui, était la cible avant l'épreuve. exact. Et elle a gagné encore l'immunité, donc elle est protégée pour le reste de l'épisode. Et c'est à son honneur. Autant que je suis pas un grand fan de Tori, puis je l'ai souvent mentionné qu'elle me gosse, je vais lui donner du crédit. Elle a pas volé ces immunités-là. Puis c'est la première fois, je pense, qu'une femme gagne deux immunités la même femme gagne une immunité back-to-back pour commencer un merge. Fait que c'est impressionnant quand même comme stat, constant qu'on est à la saison 41. Fait 42. que. 42, ouais, pardon. Yes. Fait que c'est impressionnant, puis tant mieux pour elle. Mhm. Elle a pas volé. J'étais surtout content, moi, perso, de voir que ça allait, comme, encore une fois, péter le plan facile. Puis moi, c'est toujours ça un peu que j'aime. J'aime pas les plans Mhm. faciles à Survivor, parce que ça fait que la Malgré deuxième moitié de que l'épisode est plate. l'autre plan facile, c'était Chanel, genre, Oui, 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 c'est vrai que c'était l'autre plan facile, mais. parce que c'est ça qu'ils se sont dit aussi. Ouais, mais c'était finalement, on s'est rendu compte que c'était pas si facile que ça. Puis écoute, on peut pas mal déjà embarquer là-dessus. Là. Je sais pas si toi t'es Oui, prêt, là, mais moi, oui, oui. je suis prêt à parler à ce qui s'est passé après le challenge. Veux-tu y Vas-y. aller? Ah, ok, Ben, ok. vas-y. Ben, en gros, les gens reviennent du challenge d'immunité et là, tout le monde est comme félicitations, Tori, blablabla. Et là, on se rend compte que, bon,
écoute, Tori était la cible. Bon, elle est immunisée. Alors, plan B, c'est qui? C'est Chanel. Et Chanel mentionne vouloir utiliser une stratégie assez particulière qui semble assez contre-intuitive, qui est de, entre guillemets, rien faire. De prendre ça cool, de jouer comme si tout allait bien, même si elle est au courant Oui. du fait qu'elle est la cible fort probablement aujourd'hui, par le fait que personne ne l'inclut dans les conversations vraiment de groupe. Elle décide de jouer ça Joe Cool, puis de laisser les autres perdre la game, de perdre la game au lieu d'essayer, elle, de se sauver. Ce qui est une stratégie particulière qu'on voit pas tant souvent à Survivor. Généralement, les gens essaient d'être proactifs pour se sauver. Là, c'est une stratégie beaucoup plus laid back, beaucoup plus axée sur la paranoïa des autres, la panique des autres. Ouais. Qui, après montrer ça, que c'est pas une menace. Exact. Ou qui n'est pas prête à faire n'importe quoi pour se sauver le cul, tu sais. C'est vraiment une approche un peu différente de ce qu'on voit normalement à Survivor. Qu'est-ce que t'as pensé de l'idée de Channel de genre prendre ça cool? Euh, Pas fan, tu sais, pas fan de Chanel à la base. Ouais. Puis de prendre cette décision-là en plus, tu sais, c'est vraiment pas le genre de jeu que j'aime voir de quelqu'un qui sait qu'il s'en va puis qui fait juste comme attendre son sort inévitable, genre. C'est comme. Mais je sais pas si c'était tant attendre son sort inévitable que de espérer que le fait qu'elle scramble pas la protège. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais j'ai l'impression que c'est un plus gros gamble Oui, c'est un gamble. que C'est un gamble, clairement. parce que tu laisses ta vie dans la game entre les mains de tous ceux qui veulent te sortir. Oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai. En espérant qu'à quelque part, il y a de quoi qui chie. Genre. On dirait que c'est comme Ouais. tu pries, c'est comme j'espère être là demain. Ouais. Je trouve ça un peu. C'est comme. Je suis très fan de stratégie dans tout genre de jeu et dans Survivor. Puis je trouve que ça, c'est pas une stratégie à mes yeux, c'est plus comme j'espère être encore là demain. Puis comme, tu sais, il y a une partie de moi qui est comme, est-ce que tu veux jouer ou tu veux pas jouer? Ouais. C'est surtout ça que je suis comme, j'aurais voulu en voir plus, mais en même temps, j'étais comme Chanel. Ouais. Whatever, tu sais, elle peut partir, puis c'est correct. Tu sais, je la trouvais pas super intéressante à suivre. Since day one, puis surtout depuis que elle et Daniel ils ont comme implosé Ouais. ensemble. Mhm. Ouais, vraiment, j'avoue que la manière que t'en parles, je comprends ton argument. Puis j'avoue qu'à ce sens-là, j'avoue que je suis moins un fan de l'idée de Chanel. Pas que j'étais nécessairement pour son idée, mais je trouvais au moins intéressant comme tentative de sauver, de profiter de la paranoïa des autres. Mais c'est vrai que c'est aussi extrêmement dépendant de comment les gens vont réagir face aux actions des autres personnes en danger. Et ça peut être aussi juste une manière de comme en lien directement give up Parce complètement. que, mais tu sais, ça peut se faire si elle a planté des graines de doute à des places, juste comme insinuer que ce soit pas super clair que ça vient d'elle, genre, comme. Ouais. Puis là, après ça, t'es laid back, puis tu laisses voir comme ton travail aller. Tu sais, au moins, t'as eu un impact, puis tu sais qu'il y a peut-être de quoi en branle, mais là, tu sais, elle se fait dire votre Romeo, Ouais. puis. Elle s'est juste fait dire votre Romeo puis tout va bien aller, genre, mais Ouais. après ça, il faut qu'elle prenne ça pour du cash, mais ça veut rien dire. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'inverse, c'est là que ça a commencé à chier, c'est que elle et les autres personnes sur le bottom se sont fait dire votre Romeo, qui était le decoy vote, là, qui était le faux vote que l'alliance majoritaire met de l'avant pour camoufler à Chanel et ses alliés à elle que c'est elle en fait l'éliminer. En tout cas la cible de l'élimination. Yeah. Et ça, c'est rentré dans les oreilles de Tori, qui est allé en parler à Roméo. Ce que j'ai trouvé quand même intéressant, considérant qu'on n'a jamais vu Tori et Roméo tant interagir avant ce moment-là. Mais Tori est allé en parler à Roméo, est allé lui dire écoute, ton nom est ressorti dans la bouche de certaines personnes. Et là, Roméo s'est mis à paranoïer, mais à un point. C'était vraiment pas beau à Ouais. voir. Puis rajoute ça avec Chanel, qui est supposément la personne facile à sortir, qui est juste là à chiller dans le camp, qui fait rien. Ouais.
Fait que ça allait juste comme trigger encore plus Roméo pour faire comme hey yo, il y a quoi qui se passe, faut que je le sache. Fait qu'il a commencé à parler à tout le À monde. tout le monde. Il tirait le monde partout pour des conversations. Il est allé confronter Drea sur justement un petit peu comme on disait en entrée de podcast. Oui, Quand il est allé voir Drea et il dit écoute, on parle plus. Tu m'ignores complètement depuis le merge. depuis le On, est, merge. on était censé être ensemble all the way, puis de se faire confiance, puis d'avancer dans le jeu ensemble. Puis là, tu m'as complètement kick to the curb. Puis là, il continue d'avoir ces conversations-là. Mais je veux juste profiter du moment du fait de parler de cette conversation-là entre Drea et Romeo pour mentionner que cette scène-là a aussi vu après ça un conversationnel de Drea qui était comme oui, on était ensemble pendant qu'on était dans la tribu des Bleus, mais maintenant on est rendu au merge, puis genre je m'en calisse. Puis j'ai vraiment pris ce confessionnal-là comme étant vraiment le moment genre ok, ils mettent vraiment le villain edit à Drea big time. J'étais comme. Ce qui est quand même nice parce que les female villains sont quand même pas un archétype qu'on voit souvent à Survivor. Ou en tout cas, pas tant souvent. Puis là, puis tu sais, je dis pas que. Puis on s'entend quand je dis vilain, ça veut pas dire que t'es un trou de cul, là. Je pense Non. vraiment pas que Drea est une mauvaise personne. Au contraire. Mais c'est quelqu'un qui va vraiment jouer la game sans y attacher la connotation émotionnelle Ouais, c'est et ça, sans affective. remords. Sans remords, sans devoir rien à personne. Elle joue pour Drea avant tout. Et si Romeo est une perte à assumer pour sa victoire, elle va l'assumer à 100%. Mais ce confessionnal-là où elle a dit genre, oui, on était ensemble dans les Bleus, mais maintenant les Bleus ça existe plus, fait que je m'en fous. J'ai fait, ouf! Ça, c'est un confessionnal de villain, fait que j'étais comme Drea for Heroes vs Villains 2 ici présent, en train de pitch son case. Mais honnêtement, genre, je pourrais l'imaginer se faire cast comme une vilaine moderne de Survivor, là. Avec la manière dont ils ont mis en portrait cette conversation-là en particulier, là. Je suis comme. Ça Elle, mettait ça puis en avant. genre. Chantel de saison 41. Là. Oh my god, ça serait Sa petite chanson. le Shantham. Mais une des choses qui a comme un peu ignite le changement de vote, parce que là, il était comme on va voter Chanel, c'est Omar, que lui, il était un peu plus proche du bottom parce que la dernière fois, vu qu'il n'y avait pas de vote, Ouais. il était comme un peu en dehors du groupe de l'Alliance majoritaire malgré qu'il l'était. Ben, ça donnait l'impression, c'est surtout ça. C'est que ça donnait. C'était toute une question d'impression. Vu qu'il n'a pas eu à voter, il n'a pas eu à révéler ses intentions de vote. Exact. Fait qu'il a pu utiliser ça pour se camoufler dans la minorité encore. Pis ça, j'ai trouvé ça fucking smart. Oui. Sauf que là, c'est ça. Là, il est encore contact avec les gens dans le bottom. Puis c'est là qu'en jasant avec Roméo, il se rend compte que Roméo panique puis que ça marche pas. Puis il décide d'aller voir. Omar décide d'aller voir High pour dire yo, ça se passe pas, il faut changer notre vote. Puis c'est là que je voulais parler de vote émotionnel. Ouais. Parce qu'à ce moment-là, la réaction que High a, j'ai l'impression que c'est plus de la stratégie. Là. C'est juste comme. Il est juste comme. C'est le chaos. Je veux régler le chaos. Je vais voter Roméo. Comme sans plus y réfléchir que il va courir partout, puis c'est le chaos. Genre. Ouais. Juste dans la façon qu'il a réagi, puis que là, il est comme. Il a comme cliqué tout de suite sur la suggestion de Homer, puis il est comme, OK, c'est ça qu'on fait là, sans prendre genre un certain recul, puis d'y réfléchir tant que ça. Là. Ouais. Mais j'ai l'impression que ça fit énormément avec la personnalité de High. Parce que j'en parlais avec Jeanne, ma blonde, quand on écoutait l'épisode ensemble samedi. C'était. On l'a mentionné. On écoutait l'épisode, on était comme. C'est que High a semblé très vite être une personne très contrôlante de son environnement. Pour se sentir en sécurité, il faut qu'il soit en contrôle de son environnement. Il faut qu'il soit au courant de tout ce qui se passe, que ce soit par lui que tout se découle. Et si il n'est pas en contrôle de son environnement, c'est lui qui se met à paniquer, c'est lui qui se met à paranoïer, puis c'est là que ça chill plus pour lui. Fait que quand il a vu Roméo être un élément perturbateur de ce contrôle-là, parce qu'il parlait à tout le monde, puis que là, ça venait à créer du chaos,
qui était plus contrôlable, ben là, qu'est-ce qui est devenu la priorité numéro 1 de High, puis d'où la notion de vote émotionnel, ben c'est de revenir en contrôle, c'est d'éliminer l'élément qui vient briser cette stabilité-là, Roméo. Yes. Et après ça, pas longtemps après, la discussion se rend à Mike. Oui. Puis Mike, là, on voit son côté émotionnel de non, Chanel, elle me backstab, elle est déloyale, faut pas la truster. Genre, ça fait longtemps que je veux la sortir, c'était supposé d'être là, pourquoi qu'on le fait pas là? Là, il y a tout ce bagage émotionnel-là que lui apporte. Puis, je sentais que Omar aussi était un peu inclus dans cette stratégie qui se perd dans l'émotion, genre. Ouais, ben je pense que beaucoup de gens sont rentrés un peu dans ce mindset-là. Lui, comme tu sais, puisque lui, il se voit comme le pilier entre le bottom pour avoir de l'information et l'alliance. Puis là, il se retrouve à emmener le plan, puis là, comme ça chie à cause que il apprécie beaucoup Mike. Puis là, Mike, lui, il veut rester sur Chanel. Puis là, lui, il est comme ah, mais j'ai apporté de la bonne information. Roméo, il fout le chaos. Puis là, comme je pense que lui aussi, il est rentré dans un mindset de ah, man, genre, comme d'un côté, j'ai Mike que genre j'ai eu des bons liens avec. De l'autre côté, j'ai ma stratégie, qu'est-ce que je fais. Ouais. Puis comme ça s'est vu dans les votes, là, on en reviendra, là, mais ça s'est vu dans les votes, il a été exclu du vote majoritaire. Mais moi, je me demande si c'était pas volontaire, là. Ouais, ça, je sais pas. Là. Moi, ça me fait peur parce que c'est mon bleu pick. Là. Mais moi je pense que c'était volontaire pour justement garder cette illusion-là de. Il est dans le Roméo, bottom, Roméo, Ouais. tu sais, comme que pour pouvoir utiliser après ça Roméo comme vecteur d'information, pour utiliser Marianne comme vecteur d'information. Yes. Selon moi, c'était stratégique. De sa Mais. part à lui. Oui, de la part de. Puis probablement, c'était même en accordance avec les autres. C'est probablement que les autres savent que Roméo. Que Omar est un peu un agent double. C'est sûr que Ouais. la position d'agent double après ça peut se retourner contre Omar si il joue un jeu dangereux. Puisque là, il est ami avec tout le monde. Là. Il joue un jeu dangereux, mais qui peut être vraiment bénéfique. Ça m'a stressé parce qu'il parle à tout le monde. Il parle à tout le monde, il est good avec tout le monde, mais sauf que si les gens viennent à se rendre compte de ça, Ouais. ça va se retourner contre lui. C'est sûr. Surtout que le monde se parle un peu plus de Omar. Ouais. C'est que là, il est chanceux de pas être le sujet de la conversation. C'est ça Non. qui l'aide. Il l'est pas. Puis tant qu'il le sera pas, il est correct. Mais. Ouais. Mais je commence à craindre, tu sais, comme quand ils vont être rendus à se cannibaliser dans le groupe. J'ai l'impression que Omar, il se négocie des arguments contre et pour lui, genre, comme. Ça va dépendre de Jonathan, il est prêt à faire quoi, Lindsay est prête à faire quoi, Marianne, s'il est encore là, il est prêt à faire quoi. Mike, s'il est prêt aussi à le protéger, si Mike Exact. est plus proche de Omar, s'il continue de développer cette relation-là, peut-être que Mike va prioriser Omar à High. À voir. C'est débattable, mais. Bref. Mais moi, ce que j'ai aussi apprécié, puis tant qu'à parler du fait que le plan a été amené à Mike, puis que Mike a mis son pied à terre big time, j'ai trouvé ça même très intéressant parce que ça a comme fait, ok, Mike, puis surtout qu'on considère le résultat du vote d'élimination de Chanel, Mike a été capable de mettre son pied à terre et de faire chier le flip contre Roméo. Parce que il voulait, lui, que ce soit Chanel. Et on n'a pas vu tout du pourquoi et du comment parce qu'évidemment, le montage veut nous laisser du suspense. Puis on va probablement avoir plus de détails sur pourquoi la semaine prochaine. Yeah. Mais sans connaître le pourquoi, juste le résultat, j'ai trouvé ça vraiment intéressant de voir qu'au final, c'est la volonté de Mike qui a été respectée. Ou en tout cas, Mike a été montré comme étant celui qui a fait comme non. On avait dit Chanel, on fait Chanel. Ça révèle encore une fois à quel point Mike a de l'influence sur l'alliance majoritaire. Yes. Puis ça continue de positionner Mike comme pour l'instant un des frontrunners de la saison. Je suis d'accord avec toi là-dessus. On part sur le Tribal? Oui, on peut bien. Honnêtement, pas mal un des Tribals les plus plates de la saison, là, dans le sens que moi, j'ai honnêtement vraiment pas tant de notes sur le Tribal. J'ai pas vraiment de moments mémorables. J'ai juste eu beaucoup de métaphores sur les chars, puis c'est à peu près ça. Il parlait beaucoup d'être dans le driver's seat, puis de laisser sa place à d'autres, puis de comme quand est-ce qu'il faut contrôler la game, quand est-ce qu'il faut être le leader d'un move.
Tu sais, oui, la conversation était intéressante pour cet aspect-là, tu sais, d'analyser la game de Survivor, puis de quand est-ce que c'est bon d'être un leader, quand est-ce que c'est bon de laisser les autres prendre la charge. Mais c'était pas très indicatif de ce que le Tribal allait donner. Par contre, j'ai remarqué que je pense que c'était High, mais quand il parlait dans le Tribal, il semblait tellement attaquer Roméo vraiment intense. Oui, ben c'est ça. Il parlait beaucoup avec de l'émotion, c'est comme. Puis tu sais, à ce moment-là, sûrement qu'il savait qu'il allait voter Chanel out, Ouais. mais c'était quasiment comme genre, je t'envoie des menaces, puis là, après ça, réfléchis à ce que tu as fait, puis genre, reprends sur toi parce que sinon, tu t'en vas. Mais moi, je l'ai plus vu comme on dump la cible sur Roméo pour, pour mettre Chanel en confiance pour pas qu'elle utilise son Shot in the Dark. Moi, tu sais, avec le recul, Ouais. quand j'ai vu. Ben, parce qu'au départ, j'étais comme, mais ils sont complètement stupides, parce que, tu sais, on savait pas encore à ce moment-là qui allait être éliminé entre Chanel puis Romeo. Fait que j'étais comme, mais il est tellement stupide, parce que s'il met tout ce heat-là sur Romeo, ben, Romeo va clairement utiliser son Shot in the Dark, puis ça se pourrait que ça backfire big time. Exact. Mais là, comme quand on a vu le résultat au final, puis que c'était Chanel la cible, incluant la cible de High, j'ai fait, ok, c'était probablement juste une stratégie visant à mettre Chanel confortable. Mhm. Mais pourquoi pas en même temps de comme Ouais, essayer de brasser Roméo, tu sais, je sais pas. ben, en même temps, c'est que c'est pas bon pour Hyde nécessairement de se montrer comme celui qui lead la charge contre Romeo. Ouais, mais I mean, c'est Puis kind of il ça. sait aussi. Ben oui, c'est kind of ça, mais il sait aussi manger son vote à cause de ça. Là. Ouais. Mais, Granted, ça aurait rien changé à l'histoire de la saison, là, mais. mais tu sais, j'ai l'impression qu'il. C'est à partir de vouloir contrôler aussi qu'il rembarque de comme. Il essaie de brasser Roméo pour que. Yo, le chaos comme t'as fait au campement, là, on veut plus ça. Mhm. Un peu pour sous-entendre de comme hey, on va te garder si tu arrêtes de faire ça, mais selon moi, si Tori gagne pas le prochain unité, elle risque de partir, mais après ça, c'est pas mal Roméo. Ouais, j'ai clairement l'impression que Romeo est une des personnes qui est le moins bien positionné en ce moment. Ce qui Mhm. pourrait sauver Romeo éventuellement, ça serait justement une future peut-être implosion de l'alliance majoritaire. Et dans ce cas-là, peut-être que les deux factions vont chercher des gens dans le outside, genre Romeo, Tori, Marianne, qui semblent être plus un peu en écart. Mais si tu as Mhm. l'alliance de 8 qui se fractionne puis qui devient avec ton deux armées, ces armées-là vont vouloir des soldats. Puis après ça, c'est ces joueurs-là qui sont pas inclus dans la dynamique présentement, mais qui pourraient le devenir, ben là, deviennent en fait des joueurs clés, tu sais. Fait que, est-ce que Exact. là, le fait d'antagoniser Romeo dans le Tribal pourrait pas venir empêcher ce travail-là commun de Romeo et High. Surtout qu'ils ont eu une super belle conversation, en plus l'épisode d'avant sur leur homosexualité respective, puis tout ça. Tu Ouais. sais, est-ce que là, le fait de l'antagoniser pourrait pas au final nuire leur potentiel travail ensemble plus tard Ah, s'il aurait 100%. pu? Là. Moi, c'est ça qui me fait peur pour Hype. C'est pour ça que je suis comme. Je sais pas si j'apprécie tant sa gestion de Romeo au Tribal. Mais je pense pas que c'est une bonne idée ce qu'il a fait. C'est comme, mis à part de laisser Chanel confortable, là, Ouais. de comme, ah, finalement, c'est Roméo qui s'en va, mais. Euh, à part ça, je pense pas que c'est une bonne décision de s'en. Tu sais, comme c'était pas juste une phrase, c'est comme Tout le à temps. toute fois qu'il parlait, c'est contre Roméo. Puis des fois, comme il prenait le sujet qu'il avait, puis il le renvoyait vers Roméo. Puis Ah, j'étais comme. c'était à chaque fois. J'étais comme. Ça m'a marqué. Il parle juste de Roméo. Tout le Ouais, temps ouais. sous-texte. Il l'a jamais mentionné. Il l'a jamais Non. mentionné. Mais on comprenait à chaque fois que c'est ça qu'il parlait. Ouais. C'était pas subtil. Fait que ça nous amène au vote final. Yep. Vote final qui a quand même été assez straightforward, mais qui m'a quand même un peu comme. Ben, t'as Roméo qui a voté pour High en écrivant son nom H-Y-E, ce que j'ai trouvé très drôle. I mean, oui, mais. J'étais comme. Quoi? Yeah. T'as Roméo qui s'est mangé 3-4 votes. 3, je pense que c'est les votes de Tory, les votes de Chanel, puis Marianne. Marianne. Euh, Omar. Omar.
Fait que 4. 4 votes, puis Chanel a eu les 7 autres, dans le fond. Les 6 ou 7 Ouais. autres. Ouais, quelque chose de même. Fait que finalement, c'est Chanel qui est parti, qui a été éliminé, qui est la première Marianne, membre. elle a peut-être voté pour Romeo. Ouais, mais ça que Marianne a voté pour Romeo. C'est ça, parce Ouais. qu'elle, c'est ce qu'elle s'était fait dire. Ça, c'est que Marianne, Tori, puis Chanel s'étaient fait dire Romeo. Sauf que Romeo a pas voté pour Chanel parce que Romeo a voté pour High. Mhm. Puis Mais Romeo, il y a une coupe de votes. Romeo a Je me souviens eu. plus Ouais, il y a combien. eu 3. Je pense qu'il y a eu comme 3 votes, 3-4 votes. Ouais. Bref, mais c'est quand même Chanel qui a eu la grande majorité des votes parce que Yes. Mike a su travailler son côté pour ramener Oui. tout le monde vers éliminer Chanel. Fait qu'il y a eu enfin son souhait. Donc le fameux vote que Chanel a fait contre Mike dans l'élimination, Daniel est revenu la hanter 2 épisodes plus tard. Yes. Et Chanel est au final la première membre du jury de la saison 42. Yes. Elle qui quitte avec Rai qui dit on t'aime. Puis elle est comme ouais. Puis elle fait juste s'en aller. Ah ouais, t'es pas contente. En soupirant. C'était. Ben, elle s'est quand même fait blindsider aussi, là, fait que... Oh, ben oui, puis non. Mais... Ben, elle se doutait qu'elle était une des cibles, mais elle Ouais. pensait réellement avoir réussi à mettre la merde sur le dos de Roméo, puis que Roméo avait Ouais. tout le temps creusé sa propre tombe, mais finalement non. Exact. Fait qu'elle l'a mal pris. Mais le prochain épisode. Ouais, là, tu t'en as parlé un peu tantôt, je suis curieux, là. La twist, c'est que Ah oui. le challenge immunité a 2 colliers, donc 2 personnes est protégées, mais au Tribal Council, 2 personnes seront votées out. Mais on sait pas comment, me semble. On sait pas sous quelle Non. forme. Parce que des Non. fois, ce que ça prend, c'est qu'ils split C'est la tribe split en en deux. deux. Puis c'est 2 tribal. C'est comme 2 mini tribal. Est-ce que ça Ouais. va être ça ou est-ce que ça va être vraiment juste un gros tribal avec deux colliers d'immunité, avec les gens votent pour 2 personnes. Je sais pas quelle forme ça va prendre. Mais disons qu'ils sont tous ensemble, puis ils votent back-à-back. Tu sais, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un de l'Alliance majoritaire qui va s'en aller. Tu sais, dans le cas où Tori gagne encore une fois un des 2 colliers, parce que là, elle a comme 2 fois plus de chances de l'avoir. Oui. Puis elle a montré qu'elle était capable de le faire. Exact. Fait que tu sais, j'ai l'impression que les situations, puis là, avec les idoles qui sont là, les avantages, on sait pas trop. Mm-hmm. J'ai l'impression que au moins une personne de l'Alliance majoritaire va sortir. Je me croise les doigts que ce soit pas Omar parce que je sais pas si est on the outs en général. Je sais que Jonathan, il était très, très proche de lui. Mais à part ça, tu sais, je sais pas si Jonathan est prêt à sacrifier un peu sa game pour aller sauver Omar. À voir. En même temps, il y a Rox qui est là. Ouais, qui est un peu... il est comme pas... Tu sais, il est un ombre, mais il est pas vraiment inclus dans Ouais, dans les dynamiques. Puis moi, ce que j'ai fois, il peur... dit des affaires de trop. Là. Oui, ça oui. Moi, j'ai juste peur que Drea vole l'immunité de Marianne et qui, comme, a un peu bousé la chance que la minorité puisse s'en sortir indemne. C'est possible, puis ce serait dans un sens correct en disant que c'est un avantage que Drea a gagné, puis qu'elle fait partie du jeu, là, rendu là. Autant que je chiale, autant que c'est là, c'est là. C'est ironique parce que c'est un avantage techniquement qu'elle a volé à Marianne, parce que Marianne allait être sur le banc. C'est vrai, j'avais même pas pensé à ça. Fait que, non, j'avoue que j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. Je pense que ça va être un bon épisode. T'sais, moi, c'est le genre de twist à la limite que j'aime déjà un peu plus. Les 2 personnes immunisées, 2 tribals, c'est que ça pète le flow naturel de la game sans forcer. Ça fait juste comme accélérer un peu le rythme de la saison sans comme dénaturer le jeu. Parce qu'au final, ça reste quand même la même game de Survivor. C'est juste que... faut que tu réfléchisses un peu plus rapidement parce que là, tu as 2 votes à prendre en considération. considération. Si en plus ils sont séparés, exemple, en groupe de 5-5, est-ce que ça va faire en sorte que la dynamique d'alliance va être shiftée? Parce que là, on sait que c'est un gros groupe majoritaire versus un groupe plus minoritaire. Est-ce qu'après ça, là, les chiffres vont être débalancés puis ça va mettre que les membres de l'alliance majoritaire vont se retrouver tous dans le même groupe ensemble puis ils vont devoir s'auto-éliminer? Est-ce que ça va faire si, admettons, c'est 2 groupes séparés, là, je parle? Mm-hmm.
sais, comment s'il y a une sous-division de la tribe en plusieurs groupes, comment ça va se passer. Mais il y a aussi le fait que je suis pas mal sûr que c'est pas tout le monde qui se parle dans la grosse alliance. Là. Fait Non, comme, en effet. imagine, Il y a trop de gens. tu te retrouves avec des gens qui sont dans ta même grosse alliance, mais t'es pas vraiment, tu leur as jamais vraiment t'en parler. C'est pas avec eux que tu es habitué de faire des plans. Peut-être que vous n'allez pas voir eye to eye, puis c'est là qu'il va y avoir euh, la première destruction, le cannibalisme de la grosse alliance. C'est possible. Puis honnêtement, j'ai hâte de voir ça. Et là-dessus, je te pose la question alors. Considérant qu'il y a 2 personnes d'éliminer la semaine prochaine, qui Yes. penses-tu qui est le plus en danger? Qui sont les 2 personnes qui vont être éliminées la semaine prochaine? Je pense que Romeo, dans tous les cas, s'il gagne pas l'immunité, il s'en va. Ouais, je pense aussi. Malheureusement, parce que Après je l'apprécie, ça, mais je pense aussi. hmm? Malheureusement, là, parce que je l'apprécie, mais je pense aussi. Ouais. Après ça, j'ai peur. J'ai l'impression que Omar serait peut-être dans le crossfire, Moi, j'ai mais des doutes. Je pense pas. Je pense que, à la limite, les gens prendraient un shot à Jonathan ou à Lindsay avant de prendre un shot à Omar. ouais, j'ai l'impression que ça va être peut-être un des oranges qui va être en danger. Ouais, moi aussi. Euh, Je pourrais imaginer Lindsay être éliminée. Je sais qu'elle est comme pas. Elle est comme un peu out of the blue. Hello profile. Elle est low profile, mais justement, c'est comme tu veux enlever un nombre orange. Puis Mhm. tu sais, si tu peux pas attaquer Jonathan, t'attaques son allié, un de ses alliés les plus proches, t'attaques Lindsay. Mhm. Puis Lindsay qui semble être moins proche des autres que Omar. Ce qui protégerait Exact. Omar. Tu sais, comme. Moi, je pense que. Je comprends d'où tu viens quand tu dis qu'Omar pourrait être en danger. Mais pour moi, les. Les autres membres des Oranges sont plus en danger que Omar. Parce qu'il est encore trop tôt pour sniper l'agent double. C'est comme il est pas encore trop dangereux aux yeux des autres. Mhm. Mais could be wrong, mais moi je dirais avec probablement Romeo puis quelqu'un de la tribu des Oranges. Mon guess serait Lindsay, mais je sais pas. Je veux dire Jonathan, malheureusement. Ça pourrait être Jonathan. S'il n'y a pas l'immunité, j'avoue que ça pourrait. Quoique ça fait 2 semaines de suite qu'il n'y a pas l'immunité puis il n'a pas été. Mais il y a d'autres cibles prioritaires, mais c'est Ouais. dans un cas où, Il va peut-être avoir moins de cibles prioritaires avant lui. ouais, puis ils sont comme, ouais, on a peur que Marianne utilise son idole, ben on va flip nos votes contre Jonathan, il va pas le savoir. Ouais, c'est vrai. Il s'en douterait pas, puis pouf. Ben, C'était le plan Jonathan. initial de Roméo Oui, au c'est vrai. merge. C'est vrai. C'est pour ça que c'est ramassé en dehors. Entre autres. Fait que je pense que ça fait le tour pour l'épisode 7, la semaine 7 de Survivor. Yes! Ouais, on a quand même eu pas mal de choses à jaser, là, considérant que l'épisode fait presque 1h30. Oui. Ça a été un épisode plus. Je pensais pas qu'on aurait autant de choses à dire, mais en même temps, j'avoue que je suis pas surpris maintenant avec le recul que comme ça a été un épisode qui nous avait fait jaser. Il y a Évidemment. quand même beaucoup de petits points là, qu'on a pris Mhm. des parenthèses puis des what if hypothétiques. Là. Ou des montées de lait. Ah, Dean, Dean et le Knowledge is Power, c'est nos 2 trigger points respectifs. Mais. Plus de trekking. Plus de tracking, on veut plus de tracking, Jeff. Bref, écoutez, si vous avez aimé l'épisode, évidemment, n'hésitez pas à aimer et partager et commenter la vidéo, le podcast et tout ça. Si vous avez des choses que vous avez trouvées intéressantes dans l'épisode de Survivor la saison 7, saison 42, épisode 7, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. On est très curieux de lire tout ce que vous avez à dire. Et merci encore une fois d'avoir écouté le podcast et les vidéos jusqu'au bout. Et je te laisse, Chris, avec le mot de la fin. On parlait souvent de l'exil, Oui. ma ligue d'improvisation. Je peux dire genre Oui, plugger? oui. Ok. C'est là pour ça. J'étais comme plus à l'aise. Mais les inscriptions sont ouvertes. Fait que si vous êtes dans les Laurentides ou proches puis que vous voulez vous rendre à Saint-Jérôme à chaque mardi soir, ça commence le 7 juin jusqu'au 6 septembre. Ça va être 14 semaines cette saison-ci. Mais vous avez tout le mois de mai, vous avez jusqu'à mi-mai pour vous inscrire. C'est simple, faites juste vous faire une vidéo d'1 minute, style audition, que vous envoyez à la page. Puis si vous avez des questions, écrivez-nous. La page Facebook est évidemment dans la description de cette vidéo.
Fait que si vous voulez, vous êtes intéressé d'aller rejoindre l'exil comme joueur, comme spectateur, spectatrice, évidemment, n'hésitez pas à aller voir la page Facebook dans la description de l'exil. Je sais, je suis au courant de quelques petites choses de la part de Chris. Ok. Il y a des nouvelles affaires. Oh Ça va ouais, être ok, bon, ça je suis ça va pas, être je suis pas au bon, courant de tout, mais de ce que j'ai entendu de Chris, ça va être une bonne saison. Puis j'ai hâte. Ah ouais, on y a mis le paquet. Ça fait 2 ans qu'on est stand-by, là. On y a mis le paquet. Fait que, ben évidemment, moi je vous dis, allez supporter Chris dans l'exil, ça va être super le fun cet été et on peut être se voir dans le public, qui sait. Encore une fois, merci Chris de participer à ce podcast-là de Survivor à Toujours chaque un plaisir. semaine. Et nous, on vous dit donc à la semaine prochaine pour un nouveau recap de Survivor 42. Prenez soin de vous, passez une belle soirée. Et à la prochaine. Bye.